À 82 ans, Jacques Dutronc étonne encore. Lui, l'homme discret, presque fuyant, a décidé de parler et ses mots résonnent comme un coup de tonnerre dans le ciel tranquille du show business français. Après des années de silence, il évoque enfin une page douloureuse, celle de la dernière tournée des Vieilles Canailles et surtout la place singulière qui occupait Laetitia Hallyday. Pour un artiste aussi réservé, cette confession tient du séisme. On aurait cru qu'il garderait ses souvenirs pour lui, qu'il les laisserait s'effacer avec le temps, mais non, il fallait que je le dise, confie-t-il, d'une voix grave, comme s'il se libérait d'un poids. Ce n'est pas une attaque, ni un règlement de compte, c'est le récit nu d'un témoin privilégié, celui qui a tout vu, tout entendu, et qui n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Dutronc, avec sa nonchalance légendaire, parle de cette époque avec une précision désarmante. Il décrit les regards, les silences, les mots à demi-voix, et cette tension invisible qui planait autour de Johnny. Derrière les sourires, les rires, les photos, il y avait une autre histoire, celle d'un homme malade, d'une équipe à cran, d'amis déchirés entre admiration et inquiétude. Son témoignage frappe parce qu'il ne cherche ni le drame ni la gloire. Il raconte simplement ce qu'il a vécu, une amitié mise à l'épreuve, un artiste au bord de l'épuisement, et une femme, Laetitia, qui voulait bien faire, mais qui, sans le vouloir, a provoqué l'étincelle. Ce soir-là, à Carcassonne, quelque chose s'est brisé, et Jacques Dutronc, des années plus tard, décide de poser les mots sur cette fracture. Pour comprendre Johnny, dit-il, il faut d'abord comprendre ce qu'était cette tournée. Alors il remonte le fil, lentement, comme on rouvre une plaie ancienne pour mieux la refermer. La tournée des Vieilles Canailles devait être un triomphe. 3 monstres sacrés du rock français réunis sur la même scène. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Une célébration de l'amitié, du talent, de la mémoire collective. Pourtant, derrière les projecteurs, c'est un combat bien plus intime qui se jouait. En mars 2017, Johnny reçoit un diagnostic terrible. Un cancer du poumon. Les médecins sont catégoriques. Il doit se reposer, suivre un traitement lourd, éviter toute fatigue excessive. Mais Johnny n'a jamais été un homme de repos. Il vit pour la scène, pour l'adrénaline du public, pour cette communion unique que seul un concert peut offrir. Malgré les supplications de Laetitia, il choisit de partir. 10 dates à travers la France, 10 soirs de feu et de douleurs mêlées. « Si je ne la fais pas, je meurs », dit-il à son épouse, une phrase à la fois poétique et tragique. Dutronc et Mitchell le rejoignent, conscients du risque, mais fidèles à l'amitié. Ce qui devait être une tournée d'adieu devint un acte de résistance, un défi lancé à la mort. Les premières dates sont magiques. À Lille, à Marseille, à Paris, le public est en transe. Johnny, pâle, amaigri, mais incandescent, retrouve une force qu'il croyait perdue. Les musiciens, bouleversés, voient un homme renaître à chaque chanson. Dans les coulisses, pourtant, le contraste est cruel. Oxygène, piqûre, douleur tue. Laetitia veille, attentive, parfois intraitable. Dutronc se souvient d'un Johnny héroïque, mais épuisé. Il raconte les regards échangés entre amis, ces instants où un mot suffisait pour dire la peur. Eddie, lui, ne supporte pas de voir son vieux frère souffrir. Il en veut à Laetitia de pousser, à son sens, trop loin la machine. Jacques, plus fataliste, se tait. Il sent déjà que cette tournée ne laissera personne indemne. C'était pas seulement de la musique, c'était une bataille contre le temps, contre la maladie, contre la fatalité elle-même. Et chaque soir, sous les lumières, Dutronc voyait Johnny se transformer. Le malade disparaissait, l'idole renaissait. C'était bouleversant et terriblement triste à la fois. Car chacun savait, au fond, que cette flamme brillait pour la dernière fois. Laetitia Hallyday, présente partout, invisible nulle part, à travers le regard de Dutronc, on découvre une femme dévouée jusqu'à l'excès, prête à tout pour maintenir Johnny debout, quitte à s'attirer la méfiance de ses amis. Depuis le début de la tournée, elle veille comme une ombre bienveillante ou oppressante selon les points de vue. Dans les loges, elle contrôle l'air qu'il respire, la durée de son repos, chaque médicament qu'il prend, rien ne lui échappe. Elle agit par amour, personne n'en doute, mais cet amour-là, si absolu, commence à peser sur l'ambiance du groupe. Les techniciens murmurent qu'elle intervient trop souvent. Eddie, fidèle compagnon de route, sent qu'il perd peu à peu l'accès à son ami.
Il voudrait rire avec lui comme avant, partager une cigarette, un souvenir, une complicité sans témoin. Mais Laetitia est toujours là, attentive, prête à interrompre dès que la fatigue menace. Elle voulait le protéger, mais on aurait dit qu'elle voulait le garder, dira plus tard un proche. Dutronc, plus discret, observe sans juger. Il comprend les deux camps. La peur d'une femme, la frustration d'un ami. Les jours passent et la tension s'installe, d'abord imperceptible, puis croissante. Chacun surveille ses mots, ses gestes. Johnny, lui, tente de maintenir la paix. Sur scène, il retrouve son éclat. Dans l'intimité, il s'éteint peu à peu. Laetitia s'accroche à son rôle de gardienne, persuadée que sa vigilance est vitale. Eddie, au contraire, y voit une forme de contrôle, un mur qui les sépare tous du vrai Johnny. C'est dans cette atmosphère électrique que les vieilles canailles poursuivent leur périple. Lille, Lyon, Toulouse, Paris. À chaque ville, l'émotion grandit, mais aussi la tension. Le public n'en voit rien. Il applaudit, chante, pleure. Les sourires sur scène cachent mal les crispations en coulisses. Dutronc, silencieux, se sent comme un funambule entre deux mondes, celui du spectacle et celui de la vérité. Il sait déjà que cette tournée, malgré la ferveur, ne pourra pas finir paisiblement, car derrière les applaudissements, quelque chose s'effrite lentement, irréversiblement. Le 5 juillet 2017, Carcassonne, le dernier concert, personne ne le sait encore, mais c'est la dernière fois que Johnny Hallyday chantera devant son public. Le théâtre Jean Deschamps est plein à craquer. Les guitares vibrent, le ciel d'été s'illumine. Johnny, amaigri mais fier, s'installe sur scène, parfois assis, parfois debout, soutenu par une force qui semble venir d'ailleurs. Dutronc se souvient du regard de l'idole, déterminé, presque paisible. Sur scène, tout est parfait. Le public pleure, rite, acclame. Mais derrière le rideau, l'orage se prépare. Après le concert, l'atmosphère change. Les sourires se figent, les mots se font durs. Une discussion s'envenime entre Laetitia et Eddie Mitchell. Nul ne sait exactement ce qui a déclenché la dispute, un mot de trop, une rancune accumulée, ou simplement la fatigue de trop de nuits sans sommeil. Toujours est-il que la tension éclate, violente, frontale. Eddie reproche à Laetitia son omniprésence, sa manière de tout vouloir contrôler. Laetitia, blessée, se défend. Elle protège Johnny, elle ne fait que son devoir d'épouse. Les voix montent, les visages se ferment. Dutronc, témoin silencieux, assiste impuissant à la scène. Ce qui devait être une soirée de célébration se transforme en naufrage. Eddie quitte les lieux sans un mot. Johnny, bouleversé, reste seul au bar de l'hôtel, un verre à la main, le regard dans le vide. Son fils de cœur, Thomas Dutronc, qu'appelle son père, « Papa, viens, il est seul ». Jacques descend, il trouve son ami fatigué, éteint, presque absent. Johnny lui murmure alors cette phrase, simple et tragique, « Bon, on repartira en tournée, tous les deux, mon Jaco ». Ces mots résonnent comme une promesse impossible, une tentative désespérée de sauver quelque chose du naufrage. Quelques mois plus tard, Johnny s'éteint. Cette nuit-là à Carcassonne reste gravée dans la mémoire de Dutronc comme un adieu déguisé. C'était pas seulement la fin d'un concert, mais la fin d'une époque, la fracture d'une amitié. Le trio légendaire s'était brisé, et nul ne pourrait le recoller. Derrière l'icône, il restait un homme seul, fatigué, que même l'amour ne pouvait plus sauver. Quand la nouvelle de la mort de Johnny Hallyday tombe, le 5 décembre 2017, c'est la France entière qui s'arrête. Mais derrière les hommages, les larmes et les chansons, une autre histoire se joue, plus sombre, plus intime, celle des fractures laissées par la tournée des vieilles canailles. Les mots de Dutronc, 2 ans plus tard, résonnent avec un écho troublant. Ce qu'il raconte à Paris Match n'est pas seulement un souvenir, c'est le miroir d'un drame plus large, celui d'un homme isolé dans ses derniers mois, tiraillé entre 2 amours, celui de sa femme et celui de ses amis. La dispute de Carcassonne n'était pas un simple incident, c'était un symptôme. Depuis longtemps déjà, les tensions couvaient. Eddie Mitchell se sentait écarté, incompris. Dutronc, lui, s'efforçait de rester en retrait, de ne pas ajouter au tumulte. Laetitia, elle, tentait de maintenir Johnny à flot, mais sa vigilance était perçue comme une emprise. Après la mort du chanteur, les choses explosent. Le testament, les héritiers évincés, les accusations de manipulation.
Ce que Dutronc suggère sans jamais le dire directement, c'est que la fracture du clan Hallyday ne date pas d'après la mort du rocker, elle avait déjà commencé avant, ce soir-là, à Carcassonne. Eddie, blessé, garde le silence, mais son regard, lors des obsèques, en dit long. Il ne pardonne pas à Laetitia. Dutronc, plus réservé, choisit la distance. Il ne condamne personne, il raconte seulement les faits. Johnny était triste, tout le monde voulait son bien, mais chacun à sa manière. Cette phrase, prononcée avec douceur, contient toute la tragédie. Car au fond, personne n'a eu tort, et pourtant, tout le monde a souffert. Les semaines passent, les journaux s'enflamment, les rumeurs circulent. Johnny aurait été isolé, manipulé, coupé de ses amis. D'autres disent qu'il avait choisi, en toute conscience, de se recentrer sur sa famille. La vérité, sans doute, se trouve entre les deux. Et Dutronc, avec sa pudeur de vieux lion, n'essaie pas de trancher. Il observe, il se souvient, il témoigne. La vérité, chez lui, n'a pas besoin de colère. Elle suffit à elle seule à faire trembler les certitudes. Les années ont passé, Jacques Dutronc vit désormais loin des plateaux, dans un silence choisi. Pourtant, lorsqu'il évoque Johnny, sa voix se voile. Il n'y a ni rancune ni nostalgie, sucrée, juste une tristesse, tranquille, celle d'un homme qui a tout vu, tout compris, trop tard. Dans son témoignage, il n'accuse personne. Il ne cherche ni à blanchir Laetitia, ni à défendre Eddie. Il raconte une vérité humaine, celle d'un trio d'amis emportés par le temps, la maladie, l'amour et la fierté. Ce que son récit dévoile, c'est moins un scandale qu'un naufrage intime. Cette soirée-là, à Carcassonne, dit-il, c'était la fin d'une époque. Ces mots suffisent. Dutronc ne cherche pas à embellir la mémoire de Johnny, il la protège, à sa manière, en la rendant plus vraie. Il rappelle que, derrière la légende, il y avait un homme fragile, tiraillé, parfois perdu. Johnny n'était pas qu'une idole. C'était un être de chair et de doute, enfermé dans un cercle d'affection devenu trop étroit pour lui. Laetitia, dans son silence, porte encore ce poids. Eddie, de son côté, garde sa pudeur d'ami blessé. Chacun a voulu faire le bien, chacun a échoué à moitié. C'est ce que Dutronc, dans sa sagesse mélancolique, comprend aujourd'hui. Et quand il parle de Johnny, ce n'est pas pour rouvrir les plaies, mais pour rendre hommage à ce qu'ils ont partagé. L'amitié brute, la scène, les fous rires, les nuits blanches, et cette dernière tournée, héroïque et tragique. À 82 ans, il dit avoir enfin fait la paix avec tout cela. C'est pas l'oubli, c'est l'acceptation. Car au fond, ce que révèle son aveu, c'est que la vérité, même douloureuse, est une forme d'amour. Et dans ce silence qu'il avait gardé si longtemps, il y avait simplement du respect. Pour Johnny, pour leurs souvenirs, pour cette lumière, qui, malgré tout, continue de briller. Jacques Dutronc, à 82 ans, rompt enfin le silence sur la dernière tournée de Johnny Hallyday. Son témoignage, à la fois tendre et lucide, révèle les tensions entre Laetitia et Eddie Mitchell, les doutes, la fatigue et la solitude du rocker. Sans juger, Dutronc offre un regard humain sur une amitié brisée, une époque révolue, et un homme qui, jusqu'au bout, a choisi la scène plutôt que la survie. Ce récit n'accuse personne. Il répare, en douceur, la mémoire d'un trio légendaire que la vie n'a pas su préserver.